Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler de deux vaisseaux qui n'en sont en fait qu'un seul, le Terrapin. Le Terrapin Reconnaissance et le Terrapin Médical, le Médic. Alors là, à l'écran, on voit la première version. J'avais prévu de faire apparaître les deux en même temps, mais le serveur n'était pas d'accord. Il y a eu un petit souci et le thérapeute médical est à l'heure actuelle dans la tour, quelque part, 40 mètres plus bas. 324.3 et ses petits délices. Enfin bon, quand ça sera fini, ça sera bien ça aussi. Hein. Alors, eh bien le thérapeute médical, 220 dollars, thérapin normal, pardon, thérapin reconnaissance, 220 dollars. Il est achetable in-game, me semble-t-il. Je vais vous vérifier ça tout de suite. Pour la somme de 5 433 120 AUEC à l'Astro Armada sur Arcorp. Donc vous le trouvez à ERA 18 à l'Astro Armada pour 5 433 120 AUEC. Pas de location apparemment. Alors, c'est un vaisseau qui sert pas à grand chose à l'heure actuelle, mais il a beaucoup de fidèles parce qu'il a une bonne bouille, il est très sympathique, et surtout, son gameplay futur va être intéressant. Ça va être un gameplay très intéressant. Donc, il est de taille S2, conçu pour deux personnes. On peut le piloter tout seul, mais il est conçu à la base pour deux personnes. La vitesse SCM est de 200 mètres secondes et 320 en utilisant les boosts. Et la vitesse en nav mode pour l'instant est à 1150 mètres secondes. Niveau manœuvrabilité, en pitch on est sur du 35, sur les yachts on est sur du 35 et 120 pour les rolls. Si on booste tout ça, sur le pitch on est à 42, les yachts à 42 et 144 pour les rolls. Il a 48 decoys, donc contre-mesure, et 5 noise. La résistance est de 168 201 HP, ce qui est plutôt très très costaud. Il a un réservoir. Alors, oui, c'est. C'est des HP. Les dimensions, on est sur du 16,5, sur du 20 et du 7,5 m de haut. La masse est de 166 850 kg. Le réservoir d'hydrogène a une capacité de 104,5 SCUS et le Quantum Fuel réservoir à 1,2 SCUS. Pour le paiement, enfin pour le claim rapide, ça va vous coûter 3940 AUEC et ça va vous prendre 2 minutes 37. Si vous le faites en claim normal, vous allez avoir 7 minutes 52 de temps de claim. Alors, autres informations concernant, il a de l'armement. Le pilote a deux armes qui causent 350 DPS, dont 52 en alpha, donc c'est-à-dire pas grand-chose. Les boucliers ont une résistance totale de 8860 HP, dont 120 en régène. Et les émissions infrarouges, ah oui c'est vrai, ils ont complètement changé ça. Ça reviendra plus tard. Les émissions infrarouges, ils les comptabilisent pas pour l'instant. Alors, au plan technique, donc on a deux badgers en armement sur une tourelle donnée. Enfin, nos turrets, mais en fait c'est plus, voilà, c'est des armes fixes, on va dire. Il a deux boucliers de taille 2, 5 MH Himali.
voilà, qui donc produisent 4430 HP chacun. Il a un power plant Daybreak, donc ça c'est la version de reconnaissance. Les couleurs, les refroidisseurs, c'est deux polars de taille S2 ou non c'est S1 ça. Oui, c'est deux. Ah oui, les deux refroidisseurs sont de taille 1. Par contre, les boucliers et le power plant, c'est des tailles 2. Et le Quantum Drive, c'est un S1 aussi, c'est un EOS, comme sur les F7. Alors, combien il a de skins, le charmant jeune homme? Il a 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 skins disponibles. Alors, avec son moteur de saut, il peut faire Hearthstone Crusader en 3 minutes 37 et Microtecar Corp en 6 minutes 20. Et il a 16 thrusters de manœuvre. Donc, c'est une belle bête, hein. C'est une belle bête. Là, on voit ses armes, voilà, deux petits badgers, histoire d'eux. Alors, voyons un petit peu la tête de l'engin. Trapu, hein, des gros trains d'atterrissage, voilà, il en impose, hein. Voilà, sur le côté, il est comme ça. De face, bah voilà, hein, de face, bonne bête, hein. Hop là, pardon, il a tué le caméraman, c'est pas bien. Alors, il est équipé de Vettel. Alors, il faut peut-être allumer les moteurs, oui, normalement. Voilà. Moteur allumé. Hop, hop. Et là, il est en mode vol. Et là, normalement, il est en mode décollage. Voilà. Quoi qu'en ce moment, d'être en mode vol, ça l'empêche pas de décoller, hein. Mais avec les VTOL, vous avez un confort pour atterrir et manœuvrer à ras du sol qui est quand même pas négligeable. Mais il a une bonne bouille, hein. Il a une très bonne bouille. Alors, bah, on va aller visiter un peu l'intérieur. Hop. Alors, l'intérieur, les belles postes de pilotage, terrapin, vision façon en ville, verrière façon F7 plus ou moins, ou façon Valkyrie, voilà, on est plus ouais, dans l'aspect Valkyrie, tableau de bord, pas agencé un peu façon Valkyrie également. C'est simple, c'est sobre, tout est regroupé au même endroit, pratique, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, les écrans, tout est là. C'est plutôt pas trop mal. Alors, on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ici, on a un bouclier. Une console d'ingénierie. Et oui, hein, on va être obligé d'y venir, ça. Hein. La boîte de relais. Plus bas, on a le refroidisseur. Donc, normalement, il y en a deux. Laissez-moi de viser, l'autre est en face. Bah oui. Là, on n'a rien de spécial. Là, qu'est-ce qu'on a? Un autre bouclier. Donc, on a les deux boucliers. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un truc, ça doit être les batteries ou le modèle de survie, un truc comme ça. Ensuite, là, on arrive dans ce coin-là. Oh, des racks d'armes. On peut mettre deux fusils et trois guns, deux fusils et trois guns, et une combinaison pour une armure. Qu'est-ce qu'on a ici? Open. On a un autre truc, mais qui sert à rien pour l'instant. Et là, on doit avoir le Quantum Drive et le Jump Drive. Très intéressant. Ah, ici. Oh, toilette douche. Ah, fonctionnel en plus, hein. Eh oui. T'as pas le PQ? Hein.
En ville, il paye jamais le PQ. Hein. J'ai remarqué ça. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Relais. Radar, relais. Ah, ah. Ah oui, relais, c'est ok, c'est les boîtes de fusibles. Les panneaux fusibles. Ici, qu'est-ce qu'on a? Gravity. Ah, le système de gravité du vaisseau. Donc là, ça doit être le life support, je suppose. Batterie. Ah bah le life support doit être là-bas, là. Ok. Un extincteur. Il n'y en a pas un autre ailleurs. Non, il n'y a qu'un extincteur, il est à côté. Il est juste là. Ok, ok, ok. On voit qu'il y a un lit, mais ils sont deux. Ça pose un problème. À moins que le pilote soit opérateur du siège à l'arrière de temps en temps. Ou il dorme à tour de rôle. Peut-être. Alors, ça scanne. Voyons voir. Exit. Swap, 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 swap. Power on. Ah, mon Dieu, une tourelle. Ah oui, il y a une tourelle. Une tourelle de scan. Alors, en fait, c'est le radome qu'on voit au-dessus, là. Le grand disque qui tourne. C'est le grand disque qui tourne. J'y retourne. Hop. Donc là, voilà. Et hop. Par contre, il peut pas descendre. Voilà, il est limité soit en hauteur. Ouais, il a un angle de débattement qui est pas énorme. Et ce qui permet la détection de voir tout ce qui se passe. Mais ouais, il y a quand même un angle assez limité. Ouais. Donc après, il faut qu'il soit en communication avec le pilote pour ajuster le cap et avoir le plus d'informations précises. Alors, on va pas tester parce que ça a déjà été testé par plein de gens et on sait que pour l'instant le scan ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Il va scanner, oui, quand vous êtes à proximité, comme n'importe quel autre vaisseau, mais ni plus ni moins, quoi. Il va rien faire d'autre. Il va pas scanner à 50 km comme on s'y attend, ou beaucoup plus même. Mais non, il va pas le faire ça. Il va scanner comme si vous scanniez avec n'importe quel autre vaisseau. Donc le gameplay, il n'y est pas. C'est dommage. Mais bon, ils l'ont activé parce qu'avant ça n'existait pas du tout. Donc plutôt une bonne chose. Hein. Donc on sort de là. Et donc, eh ben, on a la sortie. On a la sortie ici avec des petites... normalement... External light. Et je vais ouvrir. Alors, normalement... Je sais que normalement ça doit fonctionner. Voilà. Les lumières extérieures. Quand vous vous posez dans un coin où vous ne savez pas trop où vous poser, vous pouvez allumer. Et du coup, bah, vous voyez où vous mettez les pieds. Ce qui est pratique pas mal. Et donc, quand on ferme, hop, voilà la bête une fois qu'il est posé. Donc là, voilà la tourelle. De ce côté-là, il n'y a pas d'accès. On voit qu'il a une carapace hein, quand même. Hein.
Il a sa petite carapace, mine de rien. Sympathique. Il attire tout de suite la sympathie, le terrapin. Même si pour l'instant il sert pas à grand chose, il a ce côté sympathique qu'on peut pas lui enlever. C'est une bonne bête. Alors ça, c'est pas un vaisseau que j'ai été voir au salon. C'est mon terrapin. Je l'ai et je suis très content de l'avoir. Alors, bah, on devait tout de suite basculer sur l'autre vaisseau. Bah, je vais aller le chercher parce que bah, il y a un petit souci technique, hein. Donc, on va être obligé d'aller le chercher à Baijini. Alors, déjà, on va voler un peu avec lui. On va rentrer les trains et on va voir comment Pépère se comporte en atmosphère. Bah écoutez, c'est pas un nerveux, hein, mais il se débrouille. Il est souple à piloter. Pas nerveux pour 2-3 sous, mais il se débrouille. Il se débrouille plutôt pas mal. Alors, on va grimper un peu. On va tester ses capacités en vol. Voilà, t'es assez haut, Pépère. Hop. Allez. On passe en nav mode. Et on met le limiteur à fond, à fond, à fond. « 272, 273. » Bah écoutez, c'est pas mal, monsieur Terrapin. 274. C'est pas la tortue qu'on pensait, hein. Allez, boost. 300. 330, 334. Ah, le boost 336, 337. Ah, il en veut plus le boost, hein. 337. Ouais, 337. Ok. Bon. On va tenter un virage à gauche, assez serré. Et parti. Il y a un peu de mal là, il y a un petit peu de mal là. Ouais, il y arrive. C'est un bon garçon. Un bon garçon. Il y arrive. Bon, virage à droite, voyons voir un peu. Ah, on laisse prendre à peu près sa vitesse rapide. Allez, virage à droite. Allez, vas-y, mon gars. Allez, vas-y. Allez, 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 allez. Il y va mieux à droite. Il y va mieux à droite. Ah. Il est moins gêné à droite. Allez, on monte. On prend de l'altitude. Allez, je te laisse grimper. Petit coup de boost.
je crois qu'il est à sa vitesse max. Eh oui, 1147, 1148, il va faire 1149 là. Magnifique, magnifique, magnifique appareil. Alors, ben, parfait. Me semble-t-il que Baijini doit pas être bien loin. Ça reste là-bas. Baijini, c'est là-bas. Allez, on coupe le boost, le cruise control, et on saute à Baijini. Eh ben, on va aller tester. On va reclémer. On va faire une demande pour ressortir le Medivac. Dire que ça, on pourra plus le faire dans quelques temps. C'est dommage, c'était bien pratique. Please proceed to assigned landing bay. Oui, ça devrait bien que tu me donnes le numéro. Un petit peu vermoulu, Baijini. Est-ce qu'on peut avoir un pad? Ah, ça y est. Ah ben. Landing gear deployed. Un petit peu vermoulu, Baijini, là, en ce moment-là. Bah, tout le monde a dû se mettre là pour fuir l'IAE. Parce que Port Ressler, c'est juste dégoûtant. Tout le monde a dû aller se planquer ici. Landing complete. Puis bon, beaucoup de gens ont dû conseiller à ceux qui font la free fly bah, de commencer à Hardcorp, justement. Ce qui est pas faux. Donc, eh ben voilà. Donc, ouais, là, on voit pas la différence, c'est pas grave. Hop, on va le ranger et on va essayer de sortir rapidement l'autre Terrapin. S'il va bien sortir sans trop de difficultés, ça va être une autre histoire. Alors, en ville Terrapin, hop, Terrapin. Ah ouais, voilà, c'est le même merdier que tout à l'heure. Ok, donc je te clème de toute façon, ça c'est fait. Ouais. Ouais, il y a un gros problème à IRA 18 avec les baies médicales là. Alors toi, je te clème aussi, mais je vais pas vous prendre, je vais pas vous commander d'ici là. Chez IRA 18, c'est un peu, Baijini là, c'est un peu compliqué là. Alors c'est toi le serveur, mais j'ai remarqué que c'était souvent ici qu'on avait des problèmes de claim. Alors je vais ruser. Je vais faire autre chose. Je vais utiliser un autre hangar. Ça va m'éviter d'avoir un vaisseau qui reste coincé éternellement là. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Voilà. Vehicle selected. Stand Comme by. ça va me changer le hangar. Your vehicle has been delivered to the following location. Ok.
est parti. Medium, oui, je préfère. Faut des fois magouiller un petit peu pour voir ce qu'on a envie d'avoir. Donc le sien il est sorti, mais c'est pas le sien qui m'intéresse du coup. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. C'était juste une astuce pour avoir un autre hangar. Thérapie médicale. Your Donc on insurance va... claim has been sent. Thank Allez, you. 47 secondes, le temps que l'autre se range, ça sera bon. Please visit us again. Goodbye. Faudra m'expliquer pourquoi les portes du hangar s'ouvrent. C'est assez original. Un peu bizarre, il ira 18, hein, et ça se referme. C'est comme Claude François, ça s'en va et ça revient. Et c'est fait de tout petits riens. Alors, bon, bref. Hop. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Donc on a dit le thérapin médic, il est là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Your vehicle has been delivered to the. Please visit us again. Goodbye. Ah oui, j'ai eu un doute là. Donc voici le thérapin médical. Je crois que c'est le même prix que le thérapin normal. 220 $ ou grand max. Alors bien sûr, comme lui, il est tout récent dans le jeu, bah, il n'est pas achetable in-game, malheureusement. Mais voilà, voilà la bête. Voilà la bébête. Allez, on va le prendre. On va visiter un peu, puisqu'on est dans le hangar. Alors, déjà, on allume les lumières. Ok, et on l'ouvre. Hop. Et les lumières sont allumées. Et la rampe est ok. Donc la rampe, c'est la même que celle du thérapin, sauf qu'il y a marqué Rescue dedans. Et là, on n'est plus tout à fait dans le même habitat. Il y a un magnifique lit. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Oui, je serais curieux de voir ce que vous m'indiquez, messieurs, dames. Alors, bah, le premier truc que je vois, tiers 2. Très pratique, tiers 2. Très très pratique, tiers 2. Bah, il fait aussi bien qu'un Carac. Ah. Donc, administration, médecine, voilà. Donc, bah, le C8 et le Cutlass Black, c'est du tiers 3, donc moindre. Bon, là, on n'est pas sur du tiers 1, qui serait excellent, mais là, on est sur du tiers 2, et ma foi, c'est très correct, du tiers 2. Hein. Alors, du coup, ben, on voit qu'on perd les toilettes. Hein. Donc, le patient qui a une envie de pisser, ben, il ouvre par la porte et puis il pisse dans l'espace. Hein. Ils vont pas nous emmerder, voilà. Il n'y a pas de lavabo. Là, ben, il y a les mêmes composants. Oui, c'est les mêmes. Voilà, c'est les mêmes systèmes que sur l'autre. Ici, vous avez un sas bah, pour ouvrir, voilà. Et ici, les lights, c'est quoi? Ah, ben c'est pour ici. Voilà, quand vous n'avez pas besoin de la salle d'opération, bah voilà, économie d'énergie. Hein. Et voilà, on allume comme ça. Donc, les composants, c'est exactement les mêmes. Sauf que là, vous avez un lit tiers 2 et vous pouvez donc respawn. Tiers 2, je crois que c'est 20 km ou 50 km. On peut être à 20 ou 50 km, je sais plus exactement, ça change tellement là. Mais enfin, il faut être. Ouais, dites-vous qu'il faut être au moins à 20 km de là où vous êtes mort pour réapparaître dans le vaisseau. Je crois que c'est 20 ou 50. Faudrait que je regarde sur internet, je me rappelle jamais de ça. De toute manière, ça change.
Tous les 6 mois, ils disent non, non, on passe à 20. Bah non, 6 mois après, ah non, non, on passe à 50. Ah non, on a réfléchi, on repasse à 20. Ah bah non, non, on a vraiment, vraiment réfléchi, on repasse à 50 là. Donc le spawn, méfiez-vous, hein, c'est pas une valeur absolue. C'est comme tous les équipements du chip, hein, ça peut changer. Comme tous les chips d'ailleurs, ils peuvent être complètement rééquilibrés, avoir des petites modifs, tout un tas de choses. Normalement, les deux terrapins que je vous ai présentés sont en version Gold Standard. Ils sont Gold Standard. Mais bon, on n'est pas à l'abri de petites améliorations, de voilà. Il peut toujours y avoir des modifications et surtout des modifications au niveau technique. Hein, au niveau technique, il peut y avoir des modifs. Alors, puisqu'on y est, le terrapin, donc 220 dollars pour l'instant. Je regarde une chose vite faite, c'est au niveau des spécificités techniques. Est-ce qu'il y a des gros changements? Parce qu'il me semble que c'est pareil en fait, hein. Grosso modo, voilà, il a deux armes, chaque chargé des breaks, Polar et Hauss. 235-42. Vitesse 1150. Il a exactement les mêmes. Ouais, le temps de clem c'est pareil. 4220 UEC pour un feu. Le clem à 4220 UEC, et ça se fait en 2 minutes 22 et 9 minutes 30 en temps de clem normal. Voilà, 16 thrusters de manœuvre. Les temps de voyage en Quantum Drive, c'est les mêmes. Ça vous permet de faire quand même 120 millions de kilomètres, hein, le Quantum Drive avec le plein. Ouais, c'est une bonne bête, hein. C'est une bonne bête. Alors, terre médical, le gros avantage, c'est la couleur. La couleur qui est très sympathique. À mes yeux, c'est une des plus belles couleurs qui soit dans le vert. C'est dans l'univers et dans la galaxie confondue, tout ça. Mais ouais, c'est un chouette vaisseau. Au niveau modèle de vol, bah, c'est le même. C'est le même que sur le terrapin normal. C'est exactement la même chose. Sauf que lui, bah, il a la même résistance, donc il va beaucoup mieux encaisser les coups. Il va beaucoup mieux encaisser les coups. Il vous permet de vous poser dans une zone où ça tire de tous les côtés et puis d'extraire bah, le blessé ou de guérir immédiatement le blessé et de le renvoyer au front ou d'intervenir pour faire une évacuation d'un ou plusieurs blessés. Parce que, bon, vous allez me dire, oui, mais il n'y a qu'un lit. Bon, oui, il n'y a qu'un lit, ok, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a qu'un lit, mais quand il y a des mecs qui sont incapacités, en général, ça dure 1 heure. Rien ne vous empêche de mettre un mec sur le lit, d'en mettre un ou deux ici, et puis un ou deux là, et puis même encore un ou deux là, et puis même peut-être encore un ou deux là. Vous pouvez en mettre une bonne dizaine là, en entassant un peu, tant pis, ça va sentir ça va tout saloper dans le vaisseau, mais c'est pas grave, voilà, vous pouvez en mettre plusieurs. Donc, bah non, c'est pas vraiment un problème. Alors, par contre, il y a un petit souci que j'ai remarqué. Donc là, le pilote est seul. Il n'y a pas de banquette pour un deuxième. Donc, en fait, c'est le pilote qui fait tout, quoi. C'est le pilote qui fait médic. Ou alors le gars. Ah, attendez. Non, non, j'ai parlé trop vite. Il y a un strapontin. Eh oui, on peut embarquer une deuxième personne. D'accord. Ah, bah ils ont au moins pensé à ça. Et même un ici, ça aurait peut-être pas été superflu non plus. Ah, si, si, il y a un strapontin. J'avais pas vu. Autant pour moi. Et là, c'est quoi? Get storage. 500K. On met pas grand chose, hein. 500K, regardez, je mets le casque, ça prend déjà 3%. Mais c'est déjà pas mal. Il y en a deux, hein. Deux storage. Donc il y a 1000K, quoi. Il y a un, ouais. Il y a 1000K de stockage. Mais c'est pareil. Ah oui, quand même, il peut embarquer un infirmier avec lui. C'est cool. Donc, bah voilà. Voilà, 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 voilà. Alors après, le poste de pilotage, c'est le même, hein. Je vais monter à bord. Voilà. Hop. Ah si, je crois qu'il y a un truc qu'on peut faire. Hum,
je l'allume. Il faut que je l'allume, je pense. Je crois que c'est en faisant ça. Non, ça c'est les phares. Ah, ah, ah. Il me semble... Ouais, ça c'est les phares. Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce que c'est ça? Ah, voilà. Et voilà. Voilà, transformé en ambulance. Qui est plutôt cool. En haut, en bas, en dessous. Voilà. De chaque côté. À l'avant. Non, ça c'est fun. Ça c'est fun. Vous avez votre petite ambulance. Voilà. Ça c'est cool. Bon. On va éviter de se faire remarquer par la TC. Hein. Ah, je crois que j'ai réussi. Là. Voilà. Donc, bah écoutez, oui, on est sur quelque chose de classique, comme l'autre Thérapin, hein, même vision. Ah, si, il y a quelque chose que j'ai pas montré. Eh ben, je vais fermer. Oui, il y a quelque chose que j'avais pas montré sur l'autre. Bah, je vais en profiter pour le montrer sur celui-là. Voilà. Je décolle. Voilà. Et quand je vais rentrer les trains, vous allez bien regarder le cockpit, vous allez voir ce qu'il va faire. Ah, il le fait pas lui? Il n'y a pas un truc de... Ou alors il faut passer en master mode. Non? Non, les volets se rabattent, mais normalement il y a une plaque qui vient se coller au-dessus. Étonnant. Ça le fait... Ah, il le fait pas sur le Medivac. Ah, tiens. Alors, je ressors les vétoles. Ou alors c'est bugué, peut-être. Enfin. Je redécolle. Je rentre les trains. Ah oui, il le fait pas. Il y a peut-être un problème de... Ouais, étonnant. Normalement, juste au-dessus de la tête, là, vous avez une plaque de blindage qui vient se glisser juste au-dessus, là. C'est une protection supplémentaire pour le pilote. Voilà, apparemment, fonctionne pas. Ou alors, il n'y a que sur le reconnaissance que ça le fait. Bon, peut-être. Sur la version du Thérapin normal. Bah, si on est curieux, tiens, on va tester. Alors l'agilité, tout le monde le dit, c'est exactement la même que sur le Thérapin normal. Donc pas la peine d'aller se balader avec. Si c'est la même, c'est la même. Hein. Mais quand tout le monde le dit, bah bien obligé de le croire. Hein.
Alors, Welcome to the on va le ASOP ranger vehicle et on va retrieval prendre le system. terrapin normal, voir si c'est juste un bug ou s'il y a une différence. La différence entre les deux, ça serait ça. Please visit us again. Goodbye. Pas pris mon café encore, ça gratouille la gorge. Hein. Alors, là c'est bon. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Allez, on va sortir Polo. Le terrapin normal. Et on va Vehicle tester so- cette your histoire de vehicle has been blindage. delivered to the following location. Please visit us again. Pom, 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 pom. Open. Hop. Alors, voyons voir. J'allume. Vision extérieure. Je décolle. Je rentre les trains. Ah, la plaque ne sort plus. Il y a un truc qui est bizarre. J'oublie peut-être un détail important. Ah! Voilà. Ah, j'ai pas le truc. Alors, si, peut-être. C'est. Peut-être ça. En fait, l'armure. Oui, vous voyez le cockpit au-dessus. Il y a un blindage qui s'est mis. Voilà. Il y a deux plaques de blindage là, voilà, qui ont recouvert là, le cockpit ici. Et dès que je vais appuyer. Hop, 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 pas lui. Dès que je vais appuyer. C'était par là, je crois. Non, c'était là. Plus. Il me semble que j'ai appuyé là. Ah, comment on fait pour l'enlever maintenant? J'entends le train. Je me repose. C'est un truc bizarre là. Ah oui, on le voit là. D'accord. Ah, ok, ok, ok. Ça, je n'avais pas vu. Ils ont modifié ça. Je m'en rappelais, ou du moins je m'en rappelais pas. Alors, normalement,
C'est un truc qui s'active au poste de pilotage. Et qui a pas l'air de fonctionner tout le temps d'ailleurs. Mais du coup, on va vérifier sur le médical s'il l'a aussi. Parce que ça peut aider, ça, d'avoir une protection d'armure de cockpit. On sait que plus tard, les projectiles pourront tuer les équipages à l'intérieur des vaisseaux. Welcome to the ASOP On vehicle sait que retrieval les system. vitres sont à considérer comme une sorte de métal transparent. Ça, je trouve ça un peu tiré par les cheveux parce que on voit bien dans certains gameplays, bah, les vaisseaux qui ont des vitres cassées et pas du métal qui a pété. Enfin, c'est un peu. Des fois, ils nous sortent des trucs complètement aberrants là, mais. On va ressortir le médic une dernière fois et on va voir s'il a ce bouclier au même endroit. Mais avant, c'était quand on rentrait le train il se déployait. Et là, à chaque fois, il faut penser à le mettre, mais c'est pas l'idéal. Pas fan du truc. Allez, on ressort le Select médic your vehicle has been. Please visit us again. et on va tester. On va voir s'il le fait. Alors là, il est ouvert. Ok, on s'installe. Anvil Aerospace. All systems online. Déploie armor. Merde. Ah oui, il y a le bouclier. Il y a le bouclier. Ah, par contre, pour le déplier... Ah, ça a marché. Il s'allume le bouton un peu quand il veut, quoi. Ouais, un peu casse-bonbon, ça. On va recommencer. On va pas s'énerver. Quand tu veux le bouton. Très con, ça. Truc de fou. Ouais, bon, ça marche une fois sur deux. Pas au point encore. Mais, ouais, il y a un bouclier. Il y a un bouclier. All systems offline. Il y a un bouclier là-dessus. Ouais, ça couvre vraiment le dessus, quoi. Alors
Alors certains vont se poser l'utilité. Bah, si on vous attaque par au-dessus avec du balistique, ça évite que le pilote s'en prenne plein le dos pour pas grand-chose. C'est l'utilité, on va dire. Mais le gros avantage de monsieur, bah, principalement, c'est son lit tiers 2 et qu'il soit médical avec une forte résistance de coque. Voilà. Parce que 161 000, bah, ça aide hein, quand c'est en pleine fusillade. Voilà. Et ben voilà, voilà ce qu'il fallait retenir sur les deux thérapins, le reconnaissance et puis le médical. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans le Versa. Ciao, 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 ciao tout le monde. Allez, on se tord. Please visit us again.